Je suis en compagnie de Philippe sur le stand ADRM. Bonjour Philippe. Bonjour Patrick. Alors ADRM, ça m'a interpellé quand je suis passé dans les allées. Il s'agit de biodiversité et de préserver cette biodiversité. Votre action, vous la menez depuis combien de temps? Alors, cette action, elle est menée depuis 3 ans maintenant. Elle est menée par des pêcheurs responsables, des pêcheurs sous-marins au départ, rejoints par des pêcheurs la ligne ensuite, qui veulent que la pêche renaisse de ses cendres et qu'on se dirige vers un avenir plus serein. Voilà. Et nous, on veut que la pêche continue, la pêche récréative et la pêche professionnelle, mais dans le respect des règles. Voilà. Alors, quelles sont vos actions justement? Vous agissez comment concrètement? Alors, on agit essentiellement devant la justice, sur des actions très précises qu'on a bien décortiquées, dans lesquelles on a bien saisi ce qui se passe, de façon à pouvoir agir de façon très efficace. Des exemples? Alors des exemples, on est sur une action assez d'ampleur sur le saumon de l'Adour. On n'a pas conclu encore, on a 3 affaires au tribunal administratif, on a un référé qui est en attente de sortir. Là on a une action hier au tribunal maritime de Bordeaux sur un professionnel qui ne pêchait pas correctement dans les baïnes. Et on a surtout une grosse action contre le chalutage dérogatoire dans les 3000. Sur Arcachon et dans d'autres régions que je ne veux pas dire parce que je ne veux pas lâcher nos mèches. Voilà. Alors, comment ça se passe si moi, par exemple, je pêche du bord et je vois un chalutage juste devant moi à 50 mètres alors qu'on sait que c'est absolument interdit? Qu'est-ce que je fais? Comment je dois me comporter? Alors la première chose très simple à faire, c'est d'appeler le 196 ou le cross est elle en Bretagne, et vous signalez, je suis à tel endroit et j'ai un chalutier devant moi avec un chalut derrière qui traîne, il est à 50 mètres du bord et voilà, je trouve pas ça normal. Alors je l'ai fait plein de fois et il ne s'est jamais rien passé. Voilà, c'est ça, exactement. Alors nous, on le sait, donc on documente les actes, parfois des cuissiers, hein, ça coûte un peu d'argent, il faut s'organiser, et puis après, quand on a les éléments, eh bien, on va au tribunal. Voilà, c'est comme ça qu'on fait, sans avoir peur. Et alors, vos réussites, elles se chiffrent, vous avez remporté ou gagné combien de procès? Bon, des procès, on est à peu près au 5 ou 6e recours au tribunal administratif qu'on a gagné. Je pense qu'on en a un 7e hier soir, j'ai pas osé regarder parce que je veux pas que ça me perturbe pour le... Mais enfin bon, on a 5 ou 6 recours. Et surtout, je pense qu'on a une grosse affaire là, pour la pêche professionnelle et une grosse affaire aussi sur la pêche récréative, parce que nous on ne distingue pas, on ne fait pas de discrimination entre les amateurs et les professionnels. Nous, la pêche, c'est la pêche. Et donc, on doit dire qu'on a à peu près 8 affaires en ce moment qui sont arrivées à terme. On a participé au succès sur les pélagiques de Rochebonne, évidemment. On avait le doigt sur la gâchette, on était prêt à envoyer un référé, l'administration le savait. Là, on fait une action sur les filets fixes qui est imminente aussi. Les filets fixes vont sûrement s'arrêter parce que c'est plus en accord à la limitation de capture de bar, hein, voilà, par exemple. Et donc, je pense qu'on a une dizaine d'actions qui sont presque arrivées à bout. Mais derrière, on en a une quinzaine qui sont en cours, hein, devant la Cour européenne de l'Europe, d'ailleurs, hein, et aussi beaucoup dans le tribunal administratif ou le Conseil d'État. Par exemple, on a mis l'État en demeure d'augmenter la taille minimale de capture du bar, faire pareil pour le maigre. On est contre la pêche au filet dérivant dans la Gironde, on est contre la pêche des maigres sur frayère, c'est des choses qu'on ne peut pas admettre. Et notre grand projet, c'est surtout de faire comprendre qu'il faut que la bande marine côtière elle soit débarrassée des pêches non sélectives. Et donc on veut faire comprendre qu'il faut faire comme les anglo-saxons, il faut éloigner les filets qui sont pas sélectifs. Voilà. Donc pour nous, la bande côtière, c'est pour les hameçons, pour les harpons, pour les pêches qui prennent des poissons un par un qui les choisissent. Voilà. C'est ça notre... Excellent, donc votre statut c'est une asso? Oui, on est une association loi 1901, on est à peu près 60 membres, on a un budget qui est presque ridicule, on a 5-6 000 euros, on donne de notre poche évidemment et on espère attirer des grosses marques de pêche pour nous sponsoriser puisqu'on est capable de défiscaliser nos dons à hauteur de 60% pour les entreprises et 66% pour les donateurs particuliers. Alors voilà, le message est lancé. Si vous avez envie d'aider une association qui se démène pour que tout se passe mieux, tout simplement, et ben c'est ici que ça se passe. Merci Philippe. Merci Patrick. Et bon vent. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.